Parfois dans le calcul de limite, j'étais amené à parler, euh, si vous suivez les vidéos, d'infiniment petit. Alors, le tout, c'est de définir qu'est-ce que c'est qu'un infiniment ou petit. Bon, s'il existe les infiniment petits, il existe les infiniment grands. Mais je ferai une vidéo à part pour les infiniment grands pour éviter, voilà, de faire un amalgame. Bon, il y a les infiniment petits, c'est une chose, et les infiniment grands, c'est autre chose. Avant de parler d'infiniment petit, oui, je vais parler aussi d'infiniment petit équivalent. Après, je définirai aussi ce qu'on appelle... Donc les infiniment petits, j'appellerai ça les IP. Bon, en électricité, IP, c'est indice de protection, hein, ça n'a rien à voir. Bon, c'est vrai que si vous voyez IP, ça peut signifier beaucoup de choses. Notamment, si vous allez en électricité, c'est l'indice de protection. Bah, ici, c'est des mathématiques, c'est l'infiniment petit. Les infiniment petits. Alors, les infiniment petits, euh, ben, je verrai aussi ce que c'est qu'un IPE. À travers de l'IP, donc des infiniment petits, je verrai ce que c'est qu'un IPE, c'est-à-dire un infiniment petit équivalent. Et donc, cette vidéo est toute dédiée pour donner quelques explications là-dessus, sur les infiniment petits et les infiniment petits équivalents. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un infiniment petit? Vous aurez compris que c'est une quantité réelle, hein, qui tend vers zéro. Donc, un infiniment petit, on peut dire que c'est une quantité euh, appartenant à R qui tend vers zéro. Alors, comment pourrait-on écrire ça par définition? Au travers d'une fonction, bien sûr. Je définirais ça comme ça. Donc, au travers d'une fonction f de x, bon, est un infiniment petit pour x tendant vers a. Donc, f de x est un infiniment petit pour x tendant vers a. Bien sûr, a appartenant à R, c'est une quantité réelle, hein, quantité appartenant à R, qui va tendre vers 0. Eh bien, si et seulement si, ben, on aura un infiniment petit si la limite quand x tend vers a, de la quantité réelle ici, eh bien, on aura 0. Donc quand la limite tend vers 0 d'une quantité donnée, ben, c'est ce qu'on appelle un infiniment petit. Ça doit absolument tendre vers 0. Vers 0 pour une quantité réelle. Donc f de A, bien sûr, A appartenant à R. Ici, A appartenant à R. Et là, on appellera ça un infiniment petit. Alors, peut-on dire qu'une fonction est un infiniment petit? Eh bien non, bien sûr, ça, on va rester dans le flou. On va rester dans le flou, on ne sait pas pour quelle quantité réelle c'est un infiniment petit. Donc, on dira que une fonction f de x est un infiniment petit. Absolument, il faudra rajouter. Bon, arriver ici, ça n'a pas de sens, parce que c'est un infiniment petit pour une quantité réelle. Donc, il faut préciser pour quelle valeur de, de x, f de x est un infiniment petit. Alors, certains se poseront la question, se diront, un centième, un millième, un dix millième, un cent millième, un millionième, un dix millionième. Bon, on se rapproche de zéro là. Mais ça, ce ne sont pas des infiniment petits. Vous aurez compris que ce sont des nombres qui deviennent de plus en plus petits. Ils deviennent de plus en plus petits.
Donc ça, ce sont des nombres qui deviennent de plus en plus petits. Mais on ne peut pas parler d'infiniment petit là-dessus, pour ces nombres-là. Il ne faut pas tout confondre, hein. Alors je vais donner quelques exemples d'infiniment petit. Par exemple, si je prends f de x égale x, ben, pour quelle valeur x va tendre vers 0? Eh bien, pour 0. Donc, on dira que la fonction f de x est un infiniment petit pour x tendant vers 0. Pourquoi? Parce que la limite quand x tend vers 0, ben, vaut 0. Alors, je pourrais mettre une quantité voilà, de fonctions qui tendent vers 0. Bon, je vais mettre un curseur. Avec une valeur entière de 0 à 10 par exemple, ou 15, peu importe, hein. Je vais mettre l'exposant entier et vous aurez compris que x exposant n, voilà, est un infiniment petit pour x tendant vers 0. Alors si je cherche la limite quand x tend vers 0 de ceci, ben, ça fait 0. Si maintenant je mets n égale 2, j'ai x carré. Bon, je vais essayer de l'avoir. Voilà, x carré, c'est une parabole. C'est un infiniment petit pour... C'est normal, parce que la limite quand x tend vers 0 de x carré, ben, ça fait 0. Donc, x carré est un infiniment petit pour x tendant vers 0. La limite quand x tend vers 0 de x, ben, ça fait 0. La limite quand x tend vers a, et ici a vaut 0, pour x carré, ça fait 0. La limite quand x tend vers 0 de x cube, ça fait 0. Donc la limite quand x tend vers 0 de x exposant n vaudra 0. Donc tout ça, ce sont des infiniment petits pour x tendant vers 0. Pour x tendant vers 0, ben, on a bien la définition, on a bien 0 là. Donc si je prends ceci, ben, voilà. Ils passent tous par 0. Hein. Bon, et quand le n est pair, ben, la fonction est positive, en passant par 0 bien sûr. Et si le n est impair, elle est négative et positive, en passant par 0. Voilà. Donc ça c'est un exemple de fonction qui est un infiniment petit pour x tendant vers 0. Maintenant, une autre fonction, c'est sinus x. Sinus x est un infiniment petit équivalent... je m'excuse, j'ai rien dit. Un infiniment petit pour x tendant vers 0. Parce que vous voyez bien que au point, on a une image, voilà, pour x tendant vers 0. Alors, attention qu'on peut avoir un point adhérent là-bas, hein. Je peux avoir un point rouge. Bah, ici, la fonction sinus, c'est un point... Bon, elle est continue. Donc je peux pas, j'ai pas de point rouge. Mais disons qu'en 0, elle peut être adhérente. Hein. Voilà. On peut avoir un point rouge, un point de discontinuité. Bon, mais ici, c'est parce qu'elle est continue. Bon, voilà. Alors, la fonction sinus, je l'ai mise. Je peux avoir la fonction, je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre fonction valeur absolue de x. Voilà. Voilà. Cette fonction-ci, ben, la fonction, quand on tend vers 0, ben, on a 0.
Maintenant, toute fonction qui est x exposant x moins a, bah, ici je vais mettre moins n, bon, exposant, je vais mettre une constante, alors si je prends x moins a, donc par exemple x moins 2, ça c'est pas, il n'est pas, comment est-ce qu'on appelle ça, un infiniment petit pour x tendant vers 0. Voilà. Par contre, si je prends la puissance, x moins 2 exposant m, n, eh bien ça c'est un... Si, le x moins 1, là-bas, c'est un infiniment petit, pas pour 0. Si je prends cette fonction-là, c'est pas un infiniment petit pour x tendant vers 0, mais c'est un infiniment petit pour x tendant vers 2. Je vais voir ça tout de suite. Regardez bien. La limite, quand x tend vers 2, 2x moins 2, ben 2 moins 2, ça fait 0. Donc, x moins 2, la fonction x moins 2 est un infiniment petit pour x tendant vers 2. Alors, la limite quand x tendant vers 4 de x moins 4 est égal à 0. X moins 4 est un infiniment petit pour x tendant vers 2. Si je prends une parabole, donc ici, bien sûr, vous aurez compris qu'elle est continue, cette fonction-là, en 2. Si je prends, il aurait pu être adhérente, du moment que ça tend vers 0, c'est le principal. Donc si j'avais un point de discontinuité en 2, ça marche aussi. Alors, x moins 3. Ben, là, c'est un infiniment petit pour x tendant vers 3. Parce que pour x tendant vers 3, on aura 0. Maintenant, prenons la parabole. Voilà. Pour quelle valeur c'est un infiniment petit? Toujours pour x tendant vers 3. Donc, la fonction x moins a, avec a appartenant à R, la fonction x moins a, exposant m, bien sûr avec m appartenant à R plus 0. Ça, c'est un infiniment petit pour x tendant vers a. Pourquoi? Parce que la limite quand x tend vers a de x moins a exposant m, si je remplace a moins a, ça fait 0. 0 exposant m, ça fait 0. Maintenant, voyons voir 1 sur x. Alors, pourquoi, pour quelle valeur réelle, ou pour quelle tendance réelle, parce que ici, quand je dis une quantité réelle, ça peut être une tendance. Attention à ça. J'ai commencé à dire que, bon, c'est une quantité appartenant à R, mais ça peut être une tendance. Ça peut être une tendance. Donc, si je prends par exemple 1 sur x, 1 sur x, pour quelle limite, une tendance réelle ou un réel, ben, j'aurai 0. Ben, vous aurez compris que c'est quand la limite quand x tend vers l'infini.
Alors, si je dessine 1 sur x, la fonction 1 sur x, on a une asymptote aussi bien horizontale que verticale. Hein. Bon, mais ici, ce qui est intéressant, à la limite, quand x tend vers 0, on a l'asymptote horizontale. Donc, on peut avoir un point de discontinuité ou une asymptote. Alors, donc, ici, j'ai deux asymptotes. En x égale 0, voilà, et y égale 0. Voilà, ce qui sont les axes. Hein. Ces asymptotes sont les axes x, y. Mais ici, bien sûr, c'est la limite quand x tend vers 0. Ce qui est pris en compte, c'est l'asymptote verticale. Donc, cette définition reste valable si on a un point adhérent ou un point de continuité. Donc, un point de continuité, par exemple, la fonction x est continue. Hein. La limite quand x tend vers 0 de 0, ça fait 0. Mais en 0, elle est continue, puisque pour x, 0, 0 est une racine de x. Donc on peut dire que là, c'est un point de continuité. On a ce qu'on appelle 0 ici est un point de continuité pour la fonction. Voilà, c'est un point de continuité. Maintenant, on peut avoir un point de discontinuité. Et cette discontinuité peut ramener à deux choses. Soit un point rouge, un point de discontinuité, ou ce qu'on appelle une asymptote verticale. Voilà. Et donc la limite quand x tend vers 0, par exemple de 1, enfin je m'excuse, pour avoir 0, il faut une tendance infinie ici. Hein. Pour avoir 0 de 1 sur x, il faut une tendance infinie. Et donc là, ça répond bien à l'asymptote. Donc on peut avoir une asymptote. Là, c'est une asymptote. Bon, c'est plus ou moins l'infini. Hein. Quand je dis infini, c'est plus ou moins. Là, on a bien 0. Le but, c'est d'avoir 0. Hein. Et là, je l'ai bien par une quantité tendant vers l'infini. Parce que j'ai dit au départ une quantité réelle, mais ici, c'est une tendance dans les réels. Une tendance infinie dans les réels. C'est une tendance plutôt ici, puisque c'est l'infini. L'infini, c'est une tendance, c'est pas un nombre. Hein. C'est une tendance ici. Parce qu'il n'y a pas un nombre plus grand que... On ne peut pas trouver un nombre qui est plus grand qu'un autre. Les réels ne sont pas bornés. On a une infinité de valeurs. Et donc, infinité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on on peut toujours trouver un nombre plus grand qu'un nombre pris au hasard, aussi grand soit-il. Et dans les négatifs, c'est pareil. On peut trouver toujours un nombre plus petit qu'un très grand nombre pris au hasard. Voilà, ce qui veut dire que R n'est pas borné. On sait toujours trouver un nombre plus grand qu'un nombre pris au hasard, et on peut toujours trouver un nombre plus petit qu'un nombre pris au hasard. Donc, on a une tendance aussi bien en plus l'infini qu'en moins l'infini. Et donc, cette définition-là ici est valable quand on a un point de continuité, mais quand on a un point de discontinuité aussi. Alors, un point de discontinuité, c'est un point rouge. Hein. C'est un point rouge. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez la fonction, et là, elle est continue, puis elle est discontinue en ce point-là, point de discontinuité. Voilà, donc ça, c'est un point rouge. Contrairement à l'asymptote verticale qui répond à la fonction limite quand x tend vers l'infini de f de x égale a appartenant à R. Voilà, a étant une constante, on aura l'équation x égale constante. A appartenant à R. Donc de deux choses l'une, soit on peut avoir un point, cette définition d'infiniment petit peut répondre à un point de continuité, un point de discontinuité. Je vais mettre en couleur, voilà. Ça peut répondre au point de discontinuité, au point de continuité, au point de discontinuité, ou voir si on a un asymptote vertical. Hein. Bon, ça répond aux trois. Du moment qu'on a 0, c'est un infiniment petit, pour x tendant vers une valeur constante ou une tendance infinie. Donc, ce qui veut dire que si maintenant je prends la fonction 1 sur x exposant m, avec m bien sûr, comme je vous ai dit, appartenant à r plus 0, 1 sur
x exposant m avec m appartenant à r plus 0, eh bien, c'est un infiniment petit pour x tendant vers l'infini. Parce que on aura toujours 0, quelle que soit la valeur de m prise dans r plus 0. Donc c'est un infiniment petit. Alors, ça, ce sont les infiniment petits. Maintenant, pour définir ce qu'est l'ordre, qu'est-ce que c'est que l'ordre d'un infiniment petit? On parle d'ordre d'un infiniment petit. Alors, pour établir l'ordre d'un infiniment petit, quand x tendant vers a, bien sûr, on le compare. Alors, comment le comparer? C'est là toute l'astuce. Comment les comparer? Eh bien, si A appartient à R, A appartient à R avec l'infiniment petit lorsque x tendant vers A, bien sûr, si A appartient à R avec l'infiniment petit lorsque x tendant vers A, qu'est le polynôme x moins A exposant R. Là, bien sûr, R appartenant est positif. Hein. R plus 0. C'est-à-dire R strictement positif. Donc on va le comparer avec x moins A exposant R. C'est un polynôme, hein. C'est un polynôme, on va le comparer avec le polynôme. Je vais vous montrer dans un petit instant. Bon, bien sûr, ça c'est si A appartient à une quantité réelle. Maintenant, si on a une tendance infinie, on va le comparer avec, vous savez très bien, avec x moins x 1 sur x exposant une valeur. Donc là, c'est 1 x moins a exposant r. R est l'ordre. Hein. R est l'ordre. Là, ça c'est pour la tendance avec une quantité réelle. Voilà. Et maintenant, je vais faire la tendance si A tend vers plus ou moins l'infini. Alors, quand je dis plus ou moins l'infini, c'est l'infini. Hein. Voilà, quand je dis l'infini, c'est plus et moins l'infini. Plus ou moins, voilà. Alors, ici, on va le comparer avec l'infiniment petit. Pour x tendant vers plus ou moins l'infini, c'est-à-dire l'infini, qu'est l'inverse polynomial de x exposant 1 sur r. Bien sûr, encore une fois, avec r qui est positif, r appartenant à r plus 0. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Voilà, qu'on va voir l'ordre. Alors, grâce à ça, les comparaisons, c'est comme ça que je vais faire mes comparaisons, soit de deux choses l'une, A appartient à R, soit A a une tendance, infinie. Donc, de deux choses l'une, soit A appartient à R, je vais le comparer à x moins A exposant R pour trouver l'ordre, ou soit je vais le comparer, si A a une tendance infinie, je vais le comparer avec 1 sur R exposant R, avec R positif. Eh bien, la définition va être la suivante. J'ai dit que je vais faire deux comparaisons suivant qu'on a A ou A tendant vers A réel ou A tendant vers l'infini. Alors, on dira que la fonction f de x est un infiniment petit d'ordre R. R est l'ordre, petit r est l'ordre.
bien sûr appartenant à R+, comme je vous l'ai dit, R plus 0, par rapport à, ici je veux comparer par rapport à x moins a, voilà, si on a quoi, bien sûr si elle seulement si, on a f de x sur x moins a exposant r, bien sûr la limite quand x tend vers a, hein, parce que bon, ici je suis pour x tendant vers a. Je le compare à x moins a exposant r quand x tendant vers a. Et là, si on a une constante, bien sûr appartenant à r sauf 0, hein, et bien là, l'ordre c'est k. Je m'excuse. L'ordre c'est r. L'ordre c'est r. Quand on a une constante comme ça, l'ordre c'est r. Pourquoi r? Parce qu'ici, ben, on a réussi à obtenir une constante grâce à ce fameux r là, à cet exposant. Alors, comment note-t-on cette écriture? Il y a une écriture mathématique pour ça, qui existe. Hein. Je vais l'écrire dans un petit instant. C'est f de x égale voilà, infiniment petit, la fonction f de x est un infiniment petit pour x moins a, enfin quand x tend vers a, d'ordre r. Là, on a f de x est un infiniment petit pour x tendant vers a d'ordre r. Eh bien, c'est bien ce que je vous ai dit. J'allais le comparer par rapport à ceci. Donc ça, ce que je vais faire ici, c'est quand on a voilà, un réel. On n'a pas une tendance, hein, on a un réel. Donc c'est la partie-là. Je viens de traiter cette partie-là. Maintenant, je vais traiter la seconde partie ici. Pour définir, ben, comme je dis, on va le comparer ici à 1 sur, r, 1 sur x exposant r. Eh bien, f de x, ici, la fonction f de x, sera un infiniment petit d'ordre r, bien sûr avec r appartenant à r plus 0, c'est r strictement positif, hein, par rapport bien sûr à x tendant vers l'infini. Parce qu'on fait une comparaison par rapport... Ici, c'est une tendance A tendant vers l'infini. Hein. A tendant, c'est une tendance. Ici, c'est... x tendant vers l'infini. Plus ou moins, hein, peu importe. On s'en fout. Bon, ça peut être plus ou moins, ou les deux. Bon, par rapport à x tendant vers l'infini, bon, est un infiniment petit d'ordre r appartenant à r plus 0 par rapport à x tendant vers l'infini, ben, si et seulement si, on a f de x sur 1 sur x exposant r est égal, la même chose, hein, c'est la même définition, est égal à k, k appartenant à r plus 0, c'est la même définition. Voilà. Donc si vous arrivez à trouver une constante ici, par rapport à un r que vous avez trouvé, hein, ben, s'il est d'ordre r, et que vous obtenez une constante ici, ben, l'ordre ce sera r, bien sûr, appartenant à r plus, à r0. De nouveau, je vais mettre une notation mathématique, puisqu'elle existe.
cette notation, je vais l'écrire. Comment écrira-t-on cette notation? Ben, la même que celle précédente, puisque j'avais mis là x moins 1 exposant R avec un rond. Voilà, ici je vais mettre un rond. Donc f de x est un infiniment petit, ça veut dire est un infiniment petit, c'est un rond. Hein. Voilà, est un infiniment petit d'ordre R par rapport à x tendant vers l'infini. Je ne sais pas ce que j'ai marqué auparavant. Ouais, ça c'est bon. Donc f de x sur x moins 1 exposant r égale k, appartenant à R0. Et ça, l'infiniment petit, ben, c'est le rond. X moins 1 exposant R. Bon, si je fais la même chose ici, pour non plus A, mais une tendance vers l'infini, je mets ce rond. Et je dois écrire l'ordre ici. L'ordre là. Et écrire l'infini. Bon, si maintenant vous écrivez ceci, rond, R, l'infini, c'est aussi bon. Hein. C'est l'un ou l'autre. Vous pouvez mettre un crochet ou une parenthèse. Donc, en d'autres termes, j'écrirai la notation. La notation doit être connue. Une fois que bon, c'est vu, bon, on ne peut pas y réexpliquer tout ça parce que ça prend, vous voyez que ça prend un petit peu de temps. Mais la notation doit ramener directement à tout ce que je viens de dire. Hein. Donc ça, c'est une facilité d'emploi. Si vous écrivez ceci, voilà, là on a un infiniment petit équivalent d'ordre R pour x tendant vers A. Alors si j'écris l'autre, là cet état R infini, là on a un infiniment petit d'ordre R appartenant bien sûr, R appartenant à R plus, hein, R plus 0. Je rappelle que R appartient à R plus 0. Voilà. Donc c'est un infiniment petit d'ordre R. Un infiniment petit d'ordre. Je m'excuse de mon absence, mais ici je vais écourter la vidéo. Je vais écourter cette vidéo et revoir les infiniment petits équivalents dans une autre vidéo. Donc je disais, bon voilà, ça c'est le premier. Le premier, oh, mauvaise couleur. Voilà, le premier concerne celui-ci. Ça c'est le second.
Voilà, et tous les deux vont répondre à R appartenant à R plus 0. Ça, c'est pour tous les deux. Mais en tout cas, le premier, ça, c'est l'écriture d'un infiniment. Le premier, c'est un infiniment petit d'ordre R appartenant à R plus 0 par rapport, bien sûr, à x moins A lorsque x tend vers A avec A appartenant à R. Voilà. Hein, je vous rappelle que A appartenant à R ici. Hein. A appartenant à R. Voilà. Et le second ben, c'est f de x est un infiniment petit d'ordre R appartenant à R plus 0 par rapport à x lorsque x tendant vers l'infini, ça peut être plus ou moins, si, bien sûr, la limite quand x tend vers f de x sur 1 sur x exposant R, bien sûr, je rappelle ceci, hein, et quelque chose que je dois rappeler. Pour le second, la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur 1 sur x exposant R, c'est égal à la limite quand x tend vers l'infini de xr fois f de x. Hein. Bon, ça, vous le savez très bien. Voilà. Et bien sûr, on doit obtenir k. Sinon, ce ne serait pas un infiniment petit d'ordre R. Parce que le but, c'est d'obtenir A appartenant à R0. Voilà, ça c'est quand, bien sûr, A tend vers l'infini. Puisque quand A est égal à... quand x tend vers A, qui est une quantité réelle, hein, ici c'est A appartenant à R, là vous aurez compris que c'est la limite quand x tend vers A de f de x sur x moins A exposant R est égal à k appartenant à R plus, enfin R0. R0. Et bien sûr, R, pour les deux cas de figure, R appartenant à R plus 0. Alors là, le A peut avoir une tendance plus ou moins infinie. Donc le premier, c'est un infiniment petit, un infiniment petit d'ordre R appartenant à R plus 0 par rapport à X lorsque X tend vers plus ou moins l'infini. Voilà, pourquoi? Parce qu'on a f de x sur 1 sur x exposant R est égal à la limite quand x tend vers l'infini de x exposant R fois f de x est égal à k. On a une constante. Le but, c'est de trouver une constante ici. Voilà, on a une constante ici. Que ce soit là ou là, on a une constante. Alors, bien sûr, une constante réelle, mais pas 0. Il ne faut pas avoir 0, justement. Et à partir de là, je ferai une vidéo qui expliquera un petit peu les infiniment petits équivalents. Voilà, je vous remercie.